Chers camarades, bien heureux de vous retrouver une fois de plus sur notre brillante chaîne panafricaine de Bonjour. Donc tout d'abord, vous excusez le bruit du fond, hein. C'est le ventilateur que j'ai activé parce que nous sommes vraiment en temps de chaleur. Donc vous excusez le bruit. Aujourd'hui, l'actualité internationale nous amène en Israël. Ah, la belle Israël. Ou plutôt l'insolente Israël. Voilà. Vous savez, on ne sait vraiment pas ce qui se passe dans la tête des dirigeants israéliens. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête de Netanyahou et ses ministres. Ça part dans tous les sens, je vous dis, les gars, dans tous les sens en Israël. Vous savez, le ministre des Finances israélien vient d'insulter sauvagement et d'un ton sec, ou bien ironiquement sec, l'Arabie Saoudite. Mesdames et messieurs, dans le cadre de cette vidéo, nous étudierons les faits et les implications et nous décrypterons aussi les implications géopolitiques et les répercussions aussi régionales. Voilà. Donc, comme d'habitude, nous allons vous demander de liker, de partager et de vous abonner, surtout en commentaire. On vous attend. On aime le débat. Voilà. Allons-y. On apprend qu'en coulisses, Washington et Riyad, c'est la capitale de l'Arabie, hein, l'Arabie Saoudite. Voilà. Donc, Trump était en négociation avec le prince Ben Salman, qui est le prince de l'Arabie Saoudite. Donc, ils étaient en train de trouver un accord, un arrangement pour pouvoir normaliser les relations entre Israël et l'Arabie Saoudite. Vous savez, on ne sait vraiment pas ce qui se passe entre Israël et puis l'Amérique, quoi. L'Amérique se bat mordicus, je vous dis mordicus, pour que Israël soit vraiment épanoui, surtout au Moyen-Orient, parce que Israël vraiment, Israël ne comprend pas. Israël sème de la pagaille un peu partout. Israël provoque, voilà. Israël a une attitude provocatrice, je vous dis. Donc, ce qui fait que tous ces États voisins se méfient d'Israël. Voilà. Donc, c'est ce que Trump essaie de normaliser parce que Israël est vraiment isolé. Vous allez voir sur la carte qu'Israël est entouré de rien que par des États arabes. Voilà. Donc, pour pouvoir permettre à Israël de vivre épanoui, il faut s'aimer, il faut diviser les pays arabes là. Voilà. C'est ce que l'Amérique a fait ces 20 dernières années. Voilà. Maintenant, et vous savez, Israël se prend maintenant, il prend la grosse tête, hein, je vous dis. Israël prend la grosse tête. Voilà. Comme je le disais, ça part dans tous les sens, je vous dis, ça part dans tous les sens en Israël. On ne sait pas qu'est-ce qui a vraiment piqué Netanyahou et tous ses ministres. Ils sont complètement rasés dans la tête, je vous dis. Et ça part, je vous dis, hein, c'est chaud, je vous dis. Ça se lance des pics. Et on apprend que en coulisses, il se passait des négociations entre Washington et Riyad. Riyad, c'est la capitale de l'Arabie Saoudite. Donc, Trump était en train de négocier avec le prince Ben Salman, qui est le prince d'Arabie. Voilà. Donc, ils étaient en train de négocier sur le fait de normaliser les relations entre l'Arabie et puis Israël, afin que les autres États aussi de la région s'alignent. Vous voyez? Parce que, d'abord, pourquoi l'Amérique fait ça? Parce que Israël est complètement borné. Hein. Israël est très insolent, je vous dis. Très insolent. Donc, il ne fait que, avec son idée de guerre, va-t-en guerre. Ses gouverneurs va en guerre. Netanyahou et ses ministres sont des va en guerre. Au moindre cas, ils attaquent tout le monde, quoi. Parce qu'ils comptent aussi sur l'Amérique. Vous voyez? Si vous remarquez, Israël n'est entouré que des États arabes. Et pour pouvoir
laisser Israël s'épanouir, il fallait diviser ces États arabes. Voilà, diviser pour mieux régner. Et c'est ce que l'Amérique s'est attelée de faire pendant ces 20 dernières années. Vous voyez? Et c'est ce qui a permis à Israël de frapper les États alentours comme bon lui semble. Hein. Voilà. Mais tout ça, là, ça commence pas. Les autres États commencent par prendre conscience. Voilà. Mais Israël est vraiment isolé. Hein. Au Moyen-Orient, là-bas, Israël est très isolé. Parce que quand tu te dis toujours le costaud du quartier, tu tapes, tu as un problème avec tout le monde, c'est normal qu'on t'isole. Voilà. C'est normal. Voilà. Donc Israël est isolé. Israël n'arrive pas à commercialiser avec les autres États. Donc c'est avec seulement Washington. Et c'est ce que Donald Trump essayait d'améliorer, d'arranger. Vous voyez? Et l'Arabie Saoudite a toujours fait fi de ses liaisons, bien disons, ses relations avec les autres États arabes. Elle a toujours fait fi de ça et quand même avoir quelques petites collaborations avec Israël. Mais depuis qu'Israël a levé sa vendetta, son esprit de destruction sur Gaza, tout le monde a commencé par prendre ses distances. Voilà. Et on apprend aussi que Trump devrait accueillir dans ce mois de novembre le prince Ben Salman afin de concrétiser cet accord. Voilà. Mais l'Arabie Saoudite aussi a émis une clause, voilà, vous voyez, une condition. Il fallait que Israël s'engage et de manière irréversible à la création d'un État palestinien. Les Palestiniens vivent à Gaza. Il faut qu'on reconnaisse Gaza aussi comme un État indépendant, à part entière. Voilà. Donc, de l'autre côté, le ministre des Finances israélien, Mozazel Smotrich, disons Smotrich, monsieur Bozazel Smotrich. Voilà. C'est lui l'homme à la tête rasée qui dit que si jamais l'Arabie Saoudite posait comme condition la création d'un État palestinien, il demanderait à l'Arabie Saoudite non merci, allez monter vos chevaux, Israël continue sa révolution ou bien son développement économique. Vous comprenez ça? Ça, c'est une insulte. Le monde arabe a pris ça, a été vraiment renversé, je vous dis. L'Arabie Saoudite qui est développée, on lui demande d'aller monter les chevaux, les chameaux, je vous dis. Allez monter vos chameaux. Lui dit non merci, allez monter vos chameaux et Israël continue dans son développement économique. Vous comprenez ça? Ça, c'est un manque de respect. Et l'Arabie Saoudite l'a mal pris, je vous dis. Ça a secoué tout le monde là-bas, dans le monde arabe. Comment? Et même là-bas en Israël, on n'a pas laissé ce ministre, je vous dis. L'opposition s'est farouchement levée. Et le chef même de l'opposition, Lakil, a fait une vidéo ou une interview dans la langue arabe, en arabe, pour s'excuser auprès des Arabes. Et on accuse monsieur le ministre des Finances d'être un mauvais ministre. Voilà, un ministre immature. Parce que ceci allait vraiment ouvrir des portes à Israël. Vous comprenez? Cet accord allait vraiment ouvrir les portes à Israël. C'est Israël qui s'en sortait tout bénef. Vous comprenez? Parce que Israël, l'économie, ça ne va plus comme ça. Et l'Arabie Saoudite, très développée, vous leur demandez d'aller monter des chameaux. Donc l'opposition l'a farouchement attaqué. Hein. Et le chef de l'opposition a demandé pardon à chose. Donc c'est quelques temps après maintenant, le ministre des Finances, M. Smotrich, vient maintenant s'excuser et de l'excuser que sa remarque a été mal placée. Voilà. Mais ce sont des excuses de façade, tout le monde le sait. Des excuses tièdes quoi. Vous voyez donc. Voilà. Donc, l'implication de cet acte, c'est que
si jamais Israël ne corrige pas, ne rétablit pas euh, sa relation avec l'Arabie Saoudite peut tourner la page. Vous comprenez? Et si l'Arabie Saoudite tourne la page, ce qui veut dire que économiquement, Israël sera toujours euh, au bord de l'eau, hein? Vous comprenez? Et puis aussi, ça va rapprocher les États arabes du Moyen-Orient, je vous dis. Ça va les rapprocher et ça va renforcer l'isolation israélienne, je vous dis. Et aussi, notons aussi que ça aussi, ça va renforcer aussi les groupes armés parce que euh, avec ce genre d'insultes, l'Arabie Saoudite aussi va se venger. Même s'il ne va pas le faire directement, il va armer vraiment les groupes. Les groupes, vous savez. Ok, donc c'est ça. On se demande alors, est-ce que Israël va se rattraper avant qu'il ne soit trop tard ou Israël va toujours faire sa sourde oreille et continuer dans son insolence? Donc, nous sommes à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas les gestes. Voilà.